Bonjour Vincent, donc tu es arrivé deuxième place au CRC 2007 Domination et Chaos avec un deck. Luar. Donc tu vas nous faire le deck profile aujourd'hui. Donc un deck Luar qui est assez différent. Disons hétérodoxe, c'est ça? C'est le mot? Alors montre-nous. Alors, là je surprends personne. 3 Dragger Luar, parce qu'il paraît que. Ah ouais, non mais. Il paraît que cette carte est forte et qu'elle fait tourner tout le reste du deck, voire même du support. Rien de très exceptionnel. Là on commence par quelque chose qui est un peu plus inconnu. Un G3 de la dernière extension. Son effet, c'est lorsqu'il attaque, il peut retirer de rire et countercharge 1 draw 1. Donc en fait dans le deck c'est tout bénef. D'une part ça me permet les colonnes à 21 avec un boost à 7 et ça me fait countercharge et piocher. Donc, En plus, si je ne m'abuse, il n'est pas GB comme Belial d'ailleurs. Ouais. Du coup, ça te donne accès à l'early, c'est pas. C'est ça. Donc franchement très très bonne carte qui est sortie en GBT12. Du coup, quelle utilité par rapport dans ta stratégie si tu devais donner une stratégie globale au deck en Alors fait. si je devais donner une stratégie globale, c'est avoir les ressources, ou plutôt se donner le deck les possibilités de tuer en open strike. Ah, okay. Et s'il n'est pas capable de tuer en open strike, Dark Rider doit finir mettre à la... Donc c'est un deck Luar Rush. Agressif. Ah, oui. Agressif, ce serait plus le terme. Parce que Rush, j'ai pas vraiment de cartes qui font de l'early. Et en dehors de 2-3 trucs comme ça qui ont des effets sympas, mais j'ai pas tellement de cartes qui font de l'early. L'early, je dois le piloter juste par ma gestion du jeu. Ok. Donc c'est pas un deck Luar qui a pour but de temporiser la game comme... Il peut le faire en fonction des match-ups. En fait, l'idée c'est qu'il y a des. En fait, on a deux types de decks aujourd'hui dans le jeu. On a les decks qui ont un early puissant et les decks qui ont un middle endgame puissant. Le deck là, son idée c'est de pouvoir jouer sur les deux tableaux. Si je suis face à un deck qui fait du rush, du coup j'ai les options de temporisation de l'UR classique. Et si je suis face à un deck qui ne fait pas beaucoup d'early, qui fait peu de ressources, etc. en early game, je fais tout ce que je peux pour prendre le first strike et essayer de tuer avec la combinaison de cartes que je vais montrer après. Ensuite au niveau G2, Capor fait ça. Capor fait ça pourquoi? Parce que déjà elle me permet les colonnes à 21 d'un claquement de doigts. Donc c'est vraiment le but. Et ça m'accélère le ritual 7 bien sûr pour Darkstrider. Je vais commencer par lui parce qu'il y a des choses à dire. Je joue 3 Vanilla G3, c'est pas forcément. G3, mon dieu, quelle horreur. C'est pas forcément un choix de cœur du tout, j'aime pas trop faire ça, mais comme aujourd'hui j'ai peut-être entendu dire qu'il y avait potentiellement pas mal de blasters et de Battle Sister surtout, que des decks à early, voilà, c'est pour avoir la défense à 10 et puis justement avoir l'initiative sur l'early game. Mais sinon, à la base, les premières versions que je testais, je jouais le G2 Claret. Qui certes dans le deck Luar n'est pas grade plus avant le deck, mais qui a un tapeur à 14. Pour faire une fois de plus avoir un maximum de chances de faire des colonnes à 21. Noise, donc j'ai de la dernière extension, x4. Donc son effet c'est vous checkez le top 5 du deck. Vous prenez un grade 1 ou 0. Si c'est une carte avec Ritual Ability, il gagne plus de 1000. Et ensuite, si c'est un G1, il gagne 4000. Donc c'est encore un potentiel tapeur à 14 pour faire 3000, des colonnes à 21. Du coup ça fait un 5000 au total. Lui il est énorme parce et la carte qui est cool est renvoyée sous le deck à la fin du tour. Sous le deck ou dans la main? Sous le deck. Lui il renvoie sous le deck, c'est comme mana en fait. Son nouvelle mana. Son effet rituel 3 je précise. Dans l'avant-garde du A? Non, il se joue partout lui, c'est pour ça que j'en veux 36 playset. Lui il a de l'avenir ce G2, j'en suis convaincu. L'avantage de cette carte c'est qu'elle me permet de remplir le board et également de compenser les fils contrôle, d'aller me chercher Belial ou des trucs comme ça et pour refaire de la main, refaire de la ressource. Sur le top combien? Sur le top 5. Donc voilà quoi. Donc soit je me mets dans une optique CA, je vais essayer d'aller chercher des triggers à effet qui me font du tribute intéressant. Soit je colle des G1 et là j'ai un tapeur à 14 qui fait colonne à 21. Alors, et c'est là que justement pour aller avec... c'est la pièce maîtresse du deck en fait ça. C'est un nouveau G1 de la GBT12. Son effet Ritual 3, c'est bien lorsqu'elle est call du deck, effet auto. Vous checkez les deux cartes dessus de votre deck et vous les call.
Vous les collez sur le terrain, n'importe où. C'est une carte un peu compliquée parce que vous ne contrôlez absolument pas ce que vous faites. C'est pas comme le stand corbeau. Tu peux choisir. Là, je suis obligé de call 2. Néanmoins, je call en position stand. Et si j'arrive à la call en battle phase, ça me refait faire des attaques. Et c'est autour de ça que le deck est construit en fait. Sans compter le fait qu'elle me permet de remplir le board aussi potentiellement avant la battle, donc elle me fait économiser ma main, ça me fait plus de cartes à discard pour Dragstrider. Et du coup, c'est là que en fait, ça est aussi vachement intéressant. Ouais, parce que voilà, si j'aime, et en plus, c'est encore plus drôle. Soit je call Morphessa, soit je peux call ça aussi et profiter encore de son skill à lui et refaire encore une colonne complète derrière. Tu calls avec quoi? Avec ça. Ah oui, oui. Ah oui, ça fait des fois. Ah oui, comme j'ai pu en G1, les seules choses qui me restent à check la plupart du temps, c'est ou mes G2, G3 et mes triggers forcément. Bon, les triggers ça arrive. Sachant que le seul trigger qui fait vraiment chier en fait quand il est call par ça, c'est le heal forcément, parce que là c'est un heal de perdu, si ce n'est que bon, ça refait quand même une colonne avant pour taper, ceci dit, mais l'autre truc qui est intéressant, parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'à la fin du tour, elle et les deux cartes qu'elle a call sont détruites. Ouais. C'est intéressant si vous réussissez à call un Belial par exemple, parce que du coup le Belial il pète il prend, et il s'active et il vous pichez. Donc voilà, tout le but de mon deck c'est de faire du CA et de la multi-attaque grâce à cette carte, avec la Strike Zone qui suivra juste après. Pour aller un petit peu avec ça, je joue ce G1 qui est un G1 de G8 et 10, qui a rien de folichon. Sa présence est juste là pour me permettre de me mettre en Ritual 3, en Open Stride quasi systématiquement. Son effet c'est Soul Blast 1, donc j'ai Soul Blast mettons un G1, elle va se retirer elle-même, je vais Counter Charge, et du coup ça va potentiellement mettre 2 G1 tout de suite en drop, donc pour peu que j'ai eu un G1 en drop passé avant, ou un Strider de passer pour Stride, voilà, j'ai mon Ritual 3 direct. C'est pas systématique que je le fasse, mais je me garde cette option. En fait c'est une tech si jamais t'as besoin de débloquer le Ritual très vite. C'est ça. Bon, une Swordbreaker, je vais pas m'étendre. Je pense que tout le monde connaît et a envie de la venir aujourd'hui. Ça, c'est un G2, un G1 sympa. Pareil, le GBT12 qui me permet de. Enfin, lorsqu'il est cool du deck, Soul Blast 1, Ritual, pas GB, il gagne plus 7000. Donc c'est ou un tapeur à 14 qui fait une colonne encore à 21 avec d'autres G1. Ou alors ça devient un boost pour Dragstrider et là du coup Dragstrider de base il est à 40 et avec du coup cet autre G1. Ce G1 lorsqu'il est tribute vous donnez 3000 à 2 unités sur le terrain, donc ça plus ça fait Dragstrider à 46 000 et j'ai pas encore discard. Ouais. Donc même en discard en 2 je suis à 52 000 de base. Voilà. Et donc c'est ou un tapeur ou un boost, enfin voilà, c'est une carte multi-usage. Elle aussi est très sympa, par exemple. Elle me permet de faire passer mes paliers à 17 sur les cartes qui tapent à 14. Donc, même petite carte sympa. Je joue 2 Strider pour. Rien de plus. Au début j'en mettais 3, mais ça me soulève que j'ai autant de G1 Vanilla. Donc là j'ai descendu à 2. Ça ne m'a pas spécialement porté préjudice. Je joue 3 corbeaux, donc Missalo, 3 corbeaux, 3 égouts. Bon, je présente pas non plus un Counter Charge, tuto Luar, etc. Et bien sûr, la reine, sans doute la meilleure carte de Shadow aujourd'hui en vrai. Donc Esras x4, parce que je me suis dit x3 c'est peut-être un peu forcé. Donc voilà, là je présente pas. Au niveau de la line-up trigger, mon starter, donc chercheur G3, je joue que 6 G3, donc c'est juste où j'ai pas de G3 et j'essaie d'aller en chercher un, surtout si c'est pas Luar ou si j'ai pas le corbeau, enfin bref, ou sinon la plupart du temps on va servir de bouffe en fait. Niveau trigger, rien de spécial, 4 heals. Alors, je pense que vous êtes étonné, mais il y a 4 Belial Hall. En vrai. Je joue un total de 6 crits. Je joue 4 draw triggers justement parce que pour les early games, pour avoir un peu de chance de les toucher en early et avoir un peu plus d'avantage, un peu plus de présence. Et enfin ce stand là. J'ai encore partagé en fait
entre ça et le corbeau. Je trouvais pas que le corbeau me faisait beaucoup plus à gagner vu que j'avais Sémias et tout déjà à côté. J'ai mis lui simplement parce que j'ai des tours où j'ai Spectral plus ce G3 là. Donc ils me font tous les deux retirer 2. Donc ça me fait retirer 4 cartes de mon board et avec lui ça me fait plus que 3 cartes à retirer. Ce qui est plus intéressant. Donc voilà. Au niveau de la line-up trigger. On va juste les CA pour ça. Alors, au niveau de la strike zone, j'ai déjà commencé par les grands classiques. Si je vais parler un peu plus longuement de ce que le deck fait à côté. Il est où ce coup? Wound, of course, avec son comport, enfin avec son poste. Ouais. Voilà, il est x1 dans mon deck, pas plus. Simplement parce que c'est pas le but du deck. Il est juste là en option pour rattraper les games ou pour faire du fil contre chez SF. Enfin, justement, je suis contre Tachikaze, des trucs comme ça va le faire chier. Donc voilà, juste x2 comme ça, c'est plus une option. Du coup, est-ce que c'est pas plus avantageux de jouer. Comment il s'appelle le dragon du TD Ah si, Carnivore, mais il est là. Ah si, il est forcément là lui. Ouais, il demande de retirer que 1. Ouais, il demande de retirer que 1 d'une part et il fait un -2 assuré sur le board adverse. C'est-à-dire que si mon adversaire a 2 cartes en board dont une que je veux forcément dégager, je vais préférer faire ça à ça, pour être sûr que ça passe. Ensuite, niveau classique, un Spectral Blaster Diablo, ce qui est toujours une carte intéressante même si je la trouve chère aujourd'hui. Et qu'elle tape K26, le fait est que les checks vont tous dans la main et que elle fait du retire, ce qui active des effets, ce qui permet du CA. Donc en fait, c'est un des tours qui fait le plus de CA avec Doom en vrai du deck. Et ça met un peu de pression quand même avec les triggers, on sait jamais. 2 Drag Driver Luar, qui est là pour comme d'habitude, les options, j'ai plus de board. L'autre truc qui est vachement intéressant, c'est avec Sémias. Genre je strike ça, chercher Sémias, skill Sémias, je colle 2 cartes du deck. Après je fais le skill de Dragger, je pète une des cartes ramenées par Sémias, donc Sémias qui garde le power-up de Drag Strider. Et je vais encore le cours de 2 cartes cette fois que je contrôle et du coup voilà quoi. J'ai rempli un board pour 0 carte en main et je peux encore refaire du CR, enfin tout ça quoi. Donc voilà. Et en plus de ça j'arrive à profiter de son power-up dans cette configuration. Donc du coup c'est pour ça que j'en ai pas besoin de plus de 2. Le pote Dogma, que première game du CRC, j'ai sorti Strike Open. J'ai défoncé mon adversaire avec ça. C'était un Gold Paladin et elle avait GA6, du coup je connaissais sa main. Et j'avais juste le setup parfait de chez parfait pour pouvoir le faire. J'ai dit allez YOLO et du coup le reste de la game a pas pu stride. Elle était en top deck et du coup bah, voilà comment on l'a win. Donc voilà, c'est pas forcément une carte incroyable mais elle fait des trucs sympas dans les bonnes situations. C'est là qu'on en vient à la partie la plus, je dirais, intéressante. Bon, déjà pour présenter Drag Strider, donc qui est un Glory Extra Crit de la GBT12 Shadow. Retirer 2, défausser autant de cartes que vous voulez de votre main, il gagne plus 3000 pour chaque carte défaussée. Si vous avez défaussé au moins 2, il va gagner Glory Extra Crit, Drive plus 1. Donc c'est un finisher, clairement, il est basé dessus, même si j'ai eu des configs où j'ai cherché à vider les ressources intéressantes de mon adversaire. C'est pour ça qu'il y en a 2 en fait. C'est parce qu'il y a des games où je me dis, il va pas être là pour finir la game, il va être là pour préparer le finish du second en fait. C'est comme ça qu'il est pensé. Du coup, dans ces configurations-là, je fais une discard très très faible, genre juste 2. Je fais mon petit combo, genre si je peux, à 52 000 Vanguard avec juste 2 discards, je fais pas plus, et c'est suffisant pour mettre l'adversaire en dash de ressources. Surtout si c'est pris l'open de mon grand ami Elaim. Alors, comme je disais avant, en fait, le but de mon deck, c'était de jouer autour de Sémias, donc ce G1. Et c'est là que Elaim rentre en jeu. Elaim en lui-même, il n'a rien d'extraordinaire, surtout si vous le stridez en open, parce que donc pour rappeler les faits, si votre adversaire, durant votre tour, si votre adversaire utilise une perfect, utilise un G-guard, ou si l'attaque du Vanguard touche, vous allez chercher un G1 de votre deck et vous le collez sur le terrain. En soi, ça rend bien ouf.
En tout cas, si on joue pas comme je joue, parce que du coup, c'est jusqu'au linge 1, enfin, ça apporte pas grand chose, surtout en stride open. Le fait est que dans ma version, en fait, l'idée c'est d'aller chercher Semias, de la call, et de refaire de front. Et potentiellement, du coup, avoir une chance de refaire des attaques, enfin voilà, quoi, et ça s'enchaîne. Et du coup, j'en joue 3 simplement, si mon adversaire. Alors, du coup, c'est là vraiment qu'il faut que j'explique pourquoi c'est là que c'est important de gagner l'early game. Il faut gagner l'early game parce qu'il faut prendre le stride open, et pour être sûr que ce stride open là passe du mieux possible, même si j'ai eu des configurations que j'utilisais en finisher, ça peut marcher encore. L'idée c'est vraiment de mettre l'adversaire à poil de ressources parce qu'il va se prendre un puissant open strike. Du coup, le combo des deux là, c'est un très puissant open strike, c'est 5 attaques minimales. Voire plus, c'est pour ça qu'il y en a 3 en fait, c'est parce qu'il y en a un deuxième qui est là au cas où mon adversaire soit dans une position délicate et qu'il soit obligé de J-guard pour Du coup, je peux flip n'importe quoi. Et je peux flip n'importe quoi. Ah non, il se flip lui-même. Ouais. Par contre, je call un G1 pour chaque face-up de n'importe quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Et en fait, du coup, si jamais le premier t'as rien flip de bien collection, tu peux en faire un deuxième. Enfin, si le premier n'est pas passé du tout, tu peux en flip un deuxième. Ouais, je peux en flip un deuxième. Donc, du coup, c'est pour ça. Des fois, je me dis 4 ce serait pas déconnant si je veux faire passer vraiment 2 fois les games sur une game. De toute façon, il y a encore des. En fait, je comprends pas trop le x3 parce qu'en fait, du coup, tu le fais une première fois. Ouais. Et mais en fait, si tu fais pas l'effet, tu peux le faire une deuxième fois parce qu'il doit se flipper lui-même, non? Oui, il se flip lui-même, mais c'est sur le même tour. C'est pas, Ah, un oui, monster turn. Ah oui, d'accord, ok. C'est pas un monster turn. Ce qui veut dire par là que si mon adversaire a subi déjà 5 attaques et qu'il est en dash et qu'il faut que, je sais pas, genre j'ai un clic qui soit passé, un truc comme ça, il soit retrouvé à 5, il est dans une position, il est obligé de J-guard, il est obligé de perfect, je peux refaire son effet. Et là j'ai 2 façons de m'en servir. Soit j'arrive à refaire une colonne, soit j'ai encore une Semias deck et je repars pour un tour et là c'est cette attaque. Soit je peux call simplement, si jamais il a un trigger def ou un truc comme ça, je peux call 2 cartes de grade 1 ou moins de mon deck pour écraser les cartes call pas Semias qui de toute façon vont mourir en fin de tour. Du coup comme ça je perds pas de cartes sur le board. Et tu perds le deck, Et j'ai perdu le deck au passage. Donc voilà, enfin franchement, j'ai gagné des games sur les open stride avec cette carte. Clairement, c'est sûr ça peut sembler un peu random, mais il faut juste essayer de compter en nombre de CA et nombre d'attaques. Si vous avez de la chance, vous ferez plus de CA, plus d'attaques, mais globalement, il y a quand même, ça fait quand même fondre les ressources adverses. Voilà. Et puis bon, pour conclure, un léger garde, donc 3 plotmakers et une, je sais même pas son nom en fait, Bronash. Bronash qui est là pour... le rituel. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, l'idée, c'est si jamais mon adversaire prend l'open stride, je garde celle-là, elle me donne le rituel, et on va bien avoir la musique. Ouais, donc qu'est-ce qui t'a poussé à jouer cette version de Luar là plutôt que l'autre? Le test, déjà. Déjà parce que j'ai vu ça, donc j'avais envie de jouer autour. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne s'attendent pas à avoir un Luar, à avoir les possibilités de mener un énorme push en open stride. Ça, les gens s'y attendent pas du tout. Aujourd'hui, dans la tête des gens, Luar, c'est je strike de Doom et je fais mon CA, et puis c'est tout. Quoi. Je fais rien de plus. Donc, pourquoi c'est. Déjà, je voulais jouer autour de cet axe-là parce que je sais que ça peut surprendre. Les gens s'y attendent pas forcément. Je sais aussi que je me débrouille pas mal sur les batailles d'early, donc que je sais que j'ai moyen d'imprimer mon rythme sur les early. Donc je me dis que la version a vraiment de quoi pousser. En fait, c'est en jouant mes premières versions, enfin la version de Claret GBT12 que les idées me sont venues pour la plupart en fait. Parce que bon, il y a de ça, c'est un deck qui jouait autour de ça. Puis j'avais envie de jouer une autre version, sachant que là, surtout ce que j'ai joué en tournoi jusqu'à très récemment, c'était Diablo Luar, donc qui est un deck qui me plaît toujours autant, soit dit en passant, mais ouais, j'avais envie de tenter autre chose, j'avais envie d'essayer quelque chose de pas vu, et puis ça a porté ses fruits, quoi. Donc, je suis plutôt satisfait. Voilà. Ok, et du coup, selon toi, quels sont tes bons et tes mauvais match-ups? Les bons match-ups, je dirais que c'est les decks qui ont... c'est plus les decks qui ont du mal en early game. Les mauvais match-up, je dirais que c'est davantage les... Field control c'est chiant en vrai. Je vais pas mentir, le field control c'est chiant, Kagero c'était chiant. Du coup Nubatama c'était assez chiant aussi parce qu'il me forçait à ne pas finir avec un board plein. Donc c'était un peu casse-burn. Ouais, je dirais que c'est ça le plus gros. Même si j'ai même si j'ai Luar, j'ai eu la mésaventure de la dernière game où
Au premier strike de la game, j'avais plus de Senior deck. Donc j'étais en PLS en fait. Et là j'avais pas mal le seul. Ouais, je dirais que c'est ça l'essentiel. Néanmoins, bon, Drag Strider, il peut toujours venir mettre un gros kill À la fin. à la fin. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Encore félicitations. Bah, merci.